Bonjour, toujours à Barcelone pour le Mobile World Congress. Aujourd'hui, c'était la conférence de presse d'HTC. HTC qui a dévoilé tout son line-up smartphone, tablette avec un maximum de produits. On peut parler bien sûr du nouveau Desire, le Desire S, le nouveau Whitefire S, les Facebook Phone et la première tablette d'HTC, la HTC Flyer. On va découvrir tous ces produits ensemble. Alors première grosse nouveauté, c'est l'Incredible S, sachant que le premier Incredible était seulement disponible aux US. L'Incredible S sera disponible en France courant mars. Il sortira sous Android 2.2 Froyo. A priori, il y aura une mise à jour sous Android 2.4, donc Gingerbread pour les puces dual-core, assez rapidement. Première déception, c'est l'absence de puces dual-core, alors que la plupart des constructeurs concurrents d'HTC proposent des puces dual-core pour une expérience plus fluide et notamment pour profiter des applications 3D, des applications de plus en plus lourdes. Là, il n'y a pas de chipset double cœur, mais un Snapdragon nouvelle génération à 1 GHz. On peut évoquer un écran de 4 pouces, 800 par 480 pixels. À l'arrière, on a un capteur photo de 8 mégapixels avec un double flash. Par contre, pas de capture Full HD. Autre nouveauté, le design. Ça va vraiment être l'élément marquant de ces nouveaux HTC. C'est vraiment le design. Donc là, on a un design monobloc, plutôt sympa en plastique, mais bon, bonne prise en main en tout cas. L'interface HTC Sense qui est toujours présente évidemment. Il se place entre le Desire S et le Desire HD. HTC a également présenté le successeur du HTC Desire qui est baptisé HTC Desire S. Alors niveau nouveauté, c'est comme toute la gamme d'HTC présentée à Barcelone, c'est surtout un nouveau design. Ici un design unibody, une seule coque en aluminium, un design donc plutôt sympa. En termes de spécificité, c'est globalement les mêmes spécificités que le HTC Desire HD, donc un processeur dernière génération Qualcomm 1 GHz, un chipset graphique Adreno 205. Une configuration qui devrait être suffisante pour faire tourner Android 2.4, donc Gingerbread. Il sera dispo courant mai-juin. Le prix, on le connaît pas encore, mais il devrait être grosso modo sur le même positionnement tarifaire que le Galaxy S. On peut parler de son écran, c'est toujours un écran de 3,7 pouces, 800 par 480. Le capteur, c'est un capteur 5 mégapixels avec un flash. Pas de capture Full HD contrairement aux concurrents. On reste sur du 720p. Après le Desire, c'est le Whitefire qui profite d'une mise à jour, donc c'est le Whitefire S. Pareil, nouveau design assez sympa, c'est un terminal qui a un écran de 3,2 pouces, un processeur de 600 MHz. Grosso modo, c'est la même config que le HTC Legend présenté l'année dernière. C'est un téléphone d'entrée de gamme, un téléphone plutôt sympa avec un écran capacitif qui réagit bien au doigt. C'était un peu la critique qu'on avait fait sur la première version du Whitefire. Niveau des specs, c'est un écran HVGA donc 480 par 320. Le capteur, c'est un capteur de 5 mégapixels avec flash, capture de vidéo 720p quand même. Un terminal donc d'entrée de gamme qui devrait être commercialisé à 1 € avec abonnement. Alors autre nouveauté, c'est évidemment la tablette d'HTC qui était très attendue, la HTC Flyer. Donc c'est une tablette de 7 pouces avec une résolution de 1024. À l'intérieur, donc pas de chipset dual-core comme on trouve chez Samsung, LG ou Motorola. C'est un single core cadencé à 1,5 GHz. Pas non plus d'Android 3.0 en hécombe. En tout cas pas tout de suite. Elle sortira sous Android 2.4, donc la version Gingerbread pour les dual-core. On trouve également donc la fameuse surcouche interface HTC Sense. Niveau stockage 34 Go, extensible via un slot micro SD. On va la découvrir plus en détail avec un first look dédié à cette HTC Flyer. Ils étaient très attendus, les Facebook Phone sont officialisés aujourd'hui par HTC. Alors voilà le Cha-Cha qui ressemble un peu à un BlackBerry, c'est un BlackBerry-like avec un clavier mécanique, un écran tactile et une touche d'accès direct à Facebook pour publier ses photos, vidéos et évidemment ses commentaires. À côté du Cha-Cha, on a aussi le Salsa, donc Salsa même esprit, une touche d'accès direct pour Facebook, même design unibody
Midi, donc ça ressemble beaucoup à un Légende en plus petit. Voilà, donc ça tourne, les deux tournent sous Android. Bon, c'est des terminaux qui sont pour les jeunes, des terminaux qui devraient coûter assez peu cher. On parle d'un prix d'€1 avec subvention.